Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un public cible, comment trouver une audience ou comment trouver une niche pour notre chaîne YouTube. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi c'est Charlie Djendé, je suis créatrice digitale. J'aide tous ceux et celles qui aimeraient se lancer sur YouTube, tous ceux et celles qui aimeraient développer leur influence en ligne à travers les tutoriels que j'offre tous les mercredis et aussi le divertissement sur ma chaîne YouTube. Nous parlons également de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, d'argent, le nerf de la guerre. Si cette thématique vous intéresse, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker les vidéos. Partagez aussi autour de vous parce que les tutoriels sont complètement gratuits. Et comme je vous ai dit, dans TAM, on va dérouler des astuces et des secrets qui te permettront à toi aussi de trouver une niche rentable pour ta chaîne YouTube. Alors, maintenant que votre chaîne YouTube est créée et bien paramétrée, il est temps de pouvoir développer votre chaîne de façon efficace. Certaines personnes pensent que le fait de créer une chaîne YouTube est suffisant pour avoir des abonnés, car il suffit de juste prendre une vidéo, mettre en ligne et voilà, se faire des abonnés. D'autres pensent que pour avoir des abonnés sur YouTube, ce n'est qu'un pur hasard. Pourtant, tout ceci est faux car c'est une affaire de stratégie. Et cette stratégie ne fonctionne véritablement que quand elle est mise en place à 100%. Alors, la première stratégie que nous allons partager ensemble ici, c'est comment choisir sa cible et pourquoi choisir cette cible-là. Si vous regardez, la plupart des grandes entreprises ont toujours un public cible, ont toujours des clients fidèles qui achètent leurs produits en toute saison, en tout temps. Et pourquoi cela? Parce que ces compagnies, exemple Apple, ont pris le temps de comprendre leurs clients, savoir quel est leur style de vie, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, savoir quelles sont leurs réalités au quotidien. Et pour cela, on produit des services et des produits en fait qui vont en ligne avec ces publics-là. Apple, par exemple, produit des téléphones high-tech que vous connaissez et qui coûtent extrêmement cher, mais cela n'empêche pas de vendre et de faire beaucoup d'argent. Alors, Apple a compris qu'il y a des personnes qui aiment la dernière technologie, par exemple, et offrent des produits à cette cible-là particulièrement. Et ça marche très bien. Et c'est la même chose aussi pour Amazon. Amazon qui a décidé, par exemple, de s'investir en ligne, même avant la période Covid. Au départ, les transactions se faisaient beaucoup plus dans les magasins. Il fallait se lever le matin, aller en magasin pour pouvoir acheter un vêtement, une chaussure ou un maquillage ou n'importe quoi. Amazon s'est différencié de ses concurrents à travers le commerce en ligne. Et aujourd'hui, parce que Amazon sert un public qui n'aime pas se déplacer, parce que Amazon sert un public qui aime commercer en ligne, se fait énormément d'argent. Donc, Amazon a compris qu'il n'y a pas que les commerces dans les magasins qui fonctionnent. Il a inventé les commerces en ligne. Aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour constater. Et il en va de même aussi, par exemple, pour Uber Eats, qui a compris qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, à cause du Covid, ne veulent plus se déplacer pour aller dans les restaurants. Alors, les personnes passent des commandes en ligne sur leurs applications et sont livrées du confort de leur maison. Ils mangent, ils sont à la maison, ils passent leurs commandes et Uber Eats livre. Voilà, par exemple, voilà des exemples de cibles, voilà des exemples de compagnies qui ont compris, compagnies parmi tant d'autres, qui ont compris le marketing, qui ont compris qui est leur audience et qui produisent des services et des produits qui vont en droite ligne avec ce que ce public-là aime et ces compagnies définitivement se font de l'argent. Alors, comment transposer cela sur votre chaîne YouTube? Votre chaîne YouTube est également votre marque, c'est votre compagnie à vous, ok? Vous aussi, vous devez produire un service ou mettre à la disposition d'un groupe de personnes, d'un public, d'une cible, des produits ou des services qui vont en droite ligne avec leurs valeurs. Alors, c'est à vous de comprendre qu'est-ce que votre public aime, de comprendre qu'est-ce que vous êtes capable de produire
YouTube et Google sont des moteurs de recherche. Voilà ce qu'il faut d'abord comprendre d'entendre. YouTube et Google sont des moteurs de recherche. Ce n'est pas des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou bien Instagram. Et plusieurs vidéos sont versées tous les jours sur ces moteurs de recherche-là. Des moteurs de recherche qui sont également régulièrement visités par des abonnés ou bien même des personnes comme ça qui sont curieuses, qui aimeraient s'informer. Et les gens vont beaucoup sur YouTube, par exemple, pour s'informer sur des domaines différents tels que l'éducation, les tutoriels, le sport, le fitness, la cuisine, sur plein de thématiques. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, il faut déjà connaître vous aussi votre domaine d'intérêt. Les algorithmes YouTube vont trier ce que les gens ont publié et les placent en fonction de la thématique de la chaîne auprès des personnes qui sont intéressées à regarder ce que vous avez publié. Alors, c'est de votre devoir de savoir ce que les personnes sur votre chaîne aiment pour effectivement faire un travail une fois qui permettra de toucher la bonne personne ou bien de toucher les bonnes personnes que vous souhaitez et pouvoir plus tard les convertir en abonnés. D'accord? Parce que si vous faites une publication qui n'a rien à voir avec votre thématique, une publication qui n'a rien à voir avec ce que vous offrez ou bien qui n'a rien à voir avec ce que le public recherche sur votre chaîne, alors vous allez beau faire des publications, les gens vont juste regarder mais ne vont pas s'abonner. Donc, essayez de publier en fonction de ce que votre public cible aime. Donc, avant de vous lancer à créer du contenu sur votre chaîne YouTube, il faut d'abord savoir ce que votre cible aime. Et comment faire pour savoir ce que votre cible aime? Il faut développer une communauté. Pour ma part, je vous le dis clairement, pour ma part, j'ai commencé par ouvrir une page Facebook où je parle ou bien je partage du contenu sur le marketing digital et j'ai trouvé que les gens étaient vraiment intéressés à savoir comment créer des pages Facebook, comment créer des publicités Facebook ou alors comment créer une chaîne YouTube. Et je sais que, par exemple, mon public cible est à la recherche d'un second revenu. Pour ceux qui travaillent, par exemple, ils ont besoin d'un second revenu. Et pour les femmes qui sont sur ma chaîne, qui n'ont pas encore d'emploi, elles veulent travailler du confort de leur maison. Elles veulent aussi se démarquer et commencer à produire du contenu sur YouTube. Et donc, ce sont des personnes comme ça que j'ai... c'est une audience comme ça que j'ai créée sur ma page Facebook et c'est cette audience-là que j'essaie maintenant de retransposer sur mon compte YouTube. Donc, à vous aussi, pour savoir ce que votre cible aime, ayez d'abord une communauté. Étudiez votre communauté, connaissez leur style de vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils partagent au quotidien avec vous dans vos échanges. Une fois que cela est fait, vous pouvez facilement transposer dans vos contenus sur YouTube. Donc, parce qu'il est intéressant pour vous de savoir comment vous allez cheminer avec ce public-là. Parce que si jamais vous commencez à faire des productions et au bout de 6 mois, vous vous rendez compte, par exemple, que ça ne fonctionne pas et que vous changez, vous risquez de dérouter et de perdre ce public-là. Donc, faites la bonne chose en amont. Créez d'abord la communauté. Comprenez ce que la communauté aime avant de produire du contenu que vous allez téléverser sur votre chaîne YouTube. C'est très important. Et ce que vous allez produire doit être quelque chose que vous aimez également. Parce que vous êtes sur YouTube pour la durée. Vous n'êtes pas sur YouTube pour quelques mois. Vous êtes là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Déjà, YouTube, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on le dit tout le temps. Donc, aimez d'abord vous-même ce que vous faites avant de commencer sur YouTube. Si sur votre chaîne, vous produisez du contenu sur des sujets différents, vous risquez avec cela de troubler les algorithmes YouTube. N'oubliez pas que ces algorithmes-là nous permettent de placer nos contenus aux bonnes personnes, à la cible que nous recherchons. Alors, si vous produisez plusieurs choses à la fois, déjà vos auditeurs ou bien ceux qui vous suivent risquent de sauter certaines vidéos et comme ça vous allez manquer des vues sur certaines vidéos. Vous allez manquer aussi des heures de visionnement sur certaines vidéos et aussi l'algorithme finalement ne pourra pas placer vos vidéos auprès des bonnes personnes.
Donc, ayez ça aussi en tête quand vous produisez du contenu ou bien quand vous décidez de diversifier vos contenus sur votre chaîne. Si c'est possible pour vous de garder la même thématique, faites-le. Et puis, avec la consistance, sur la durée, vous pourrez facilement transformer vos visiteurs en abonnés et aussi transformer les abonnés en clients. Pourquoi pas? Si vous avez bien compris qui est votre audience et ce que cette audience recherche, il est temps de passer à la prochaine étape. La prochaine étape maintenant, c'est vraiment de décrire nos avatars, qui sont ceux qui nous suivent, qui sont ceux qui sont prêts à consommer de nos contenus. Et pour pouvoir caractériser nos avatars, c'est également simple, c'est toujours à travers Facebook. Si vous avez déjà une communauté sur Facebook, si vous avez des personnes qui vous suivent sur Facebook, généralement Facebook vous offre à travers des petites analyses, des petites statistiques, quels sont les types de personnes qui vous suivent, est-ce qu'ils travaillent, la tranche d'âge, la région. Donc avec ça, vous pouvez à peu près dessiner, bien schématiser les caractéristiques de votre avatar. Pour ma part, par exemple, je peux déceler comme ça deux types de personnes, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, pour moi, il y a des femmes qui me suivent, des femmes qui ne travaillent pas, généralement des femmes entre 25 et 35 ans qui ne travaillent pas pour le moment et qui aimeraient se faire une source de revenus du confort de leur maison, par exemple. Et donc, voilà, par exemple, le premier avatar que je pourrais ressortir sur ma chaîne. Et aussi, j'ai aussi beaucoup d'hommes qui me suivent, mais ce sont des hommes qui travaillent déjà pour eux et qui aimeraient avoir une deuxième source de revenus à côté de leurs emplois. Alors, ce sont des jeunes aussi, parce que j'ai beaucoup plus de jeunes, des jeunes de 25 à 45 ans qui aimeraient s'offrir une deuxième source de revenus, autant pour moi. Alors, donc, voilà pour moi, par exemple, les avatars qui caractérisent ma chaîne. Vous aussi, vous devez chercher à comprendre quels sont les types de personnes, quel est le style de vie qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils recherchent pour pouvoir justement produire le contenu qui sied vraiment avec leurs préoccupations. Alors, une fois que vous avez pu repérer vos avatars, vous savez exactement ce qu'ils recherchent, il est temps de passer à la troisième étape. Et pour cette troisième étape-là, vous devez vous mettre à la place de vos avatars. Alors, vous posez la bonne question ou bien alors recensez les questions qui reviennent régulièrement de ces personnes-là. Pour ma part, par exemple, il y a des personnes qui me demandent comment se lancer sur YouTube. Est-ce que c'est facile de se lancer sur YouTube? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le matériel qu'il faut? Est-ce que je dois présenter mon visage? Est-ce que je ne dois pas présenter mon visage? Comment faire une miniature? Comment faire le design? Vous m'avez parlé de Canva, comment ça se passe? Donc, voilà les questions qui me reviennent régulièrement et je dois chercher à résoudre les problèmes que je décèle à travers ces questions-là. Alors, ce sont ces questions qui me poussent à faire du contenu qui pourrait aider mes avatars à comprendre exactement ce qui se passe. Ok? Donc, ce sont ces questions qui me permettent de créer du contenu. Je n'invente pas le contenu ou alors je ne crée pas un contenu en fonction de mes désirs à moi, mais vraiment en fonction des désirs de mes avatars. Et je vous en parle pour que vous fassiez de même. Parce que quand vous produisez, ce n'est pas pour vous que vous produisez. En fait, vous produisez pour des personnes, pour une audience qui est à l'écoute. Il y a plusieurs personnes qui vont sur YouTube pour faire des recherches au quotidien, comme je vous ai mentionné. Et comment faire pour que votre titre puisse capter l'attention? Pour moi, j'utilise à ce niveau-là un outil payant, TubeBuddy. Je ne fais pas la publicité de TubeBuddy ici, il ne paye pas pour cela. Mais je voulais juste vous mentionner que c'est un outil tellement important qui permet comme ça de repérer le bon titre pour votre contenu YouTube. Et ça permet aussi, ça facilite aussi la tâche aux algorithmes YouTube de placer votre contenu avec ce bon titre-là auprès des personnes qui ont besoin d'informations en ce moment-là. Et avec ça, quand les algorithmes placent votre contenu auprès des bonnes personnes, ces personnes sont servies et peuvent facilement être transformées en abonnés et pourquoi pas en clients plus tard. Alors, donc, j'utilise TubeBuddy et TubeBuddy ici aussi me permet de faire une description
de ma vidéo, du contenu de ma vidéo, parce que les gens regardent aussi la description de cette vidéo-là. Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'on va leur apporter comme valeur dans cette vidéo? Alors, quand la description est bien faite, avec les bons mots-clés qui sont également fournis par TubeBuddy, ben, c'est facile. C'est facile. Et c'est comme ça que vous avez rapidement des personnes qui regardent vos vidéos et aussi des personnes qui sont transformées au fur et à mesure en abonnés sur votre chaîne. Donc, TubeBuddy, c'est vraiment un outil gagnant pour ceux qui aimeraient vraiment aller sur le long terme. Une fois que le titre est choisi, une fois que le contenu est produit, la cinquième étape reste maintenant à placer ce contenu entre les mains des algorithmes YouTube. Et il faudra bien optimiser votre contenu pour faciliter la tâche à ces algorithmes-là. Donc, il faut avoir une bonne miniature sur votre contenu. Il faut faire une bonne description, avoir un titre percutant qui sera facilement repérable par les algorithmes YouTube et aussi utiliser les bons mots-clés. Les bons mots-clés qui permettront également de repérer votre contenu. À mon avis, avec ceci, si vous suivez vraiment toutes ces étapes-ci, vous allez facilement placer votre contenu auprès des bonnes personnes et pouvoir les transformer en abonnés plus tard et même en clients, pourquoi pas. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et laissez-moi des commentaires, ça me permet toujours d'évoluer. Dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous avez moins aimé et on pourra évoluer ensemble. Bon temps de fête.